Donc bonjour à tous, deuxième vidéo concernant les sorties de corps. Comme j'ai pu l'expliquer dans l'introduction, tout a commencé pour moi avec une expérience de sortie de corps. C'était inattendu, ça m'avait donné envie de recommencer. Donc comme j'ai expliqué, la méthode la plus simple c'est de ne pas bouger et de demander au soi supérieur de provoquer la sortie de corps. Euh, les caractéristiques les plus claires, c'est qu'au moment où ça va s'enclencher, le corps va se mettre à vibrer. Donc vous trouverez d'autres vidéos qui parlent de ça. On entend des bruits de claquements, on commence à entendre des sons dans la pièce ou dans la maison, ça peut être très, très perturbant. Voilà, c'est de réussir à passer ce cap-là et finalement réussir à se décrocher. Donc, de ce que j'ai pu constater, il y a des zones dans le corps qui sont importantes, c'est au niveau du nombril, au niveau de la nuque également, des zones qui ont besoin d'être stimulées pour que ce qu'on appelle l'état vibratoire. Donc William Bullman parle très bien de ça dans son livre Voyage au-delà du corps. Donc voilà, je vous conseille sa lecture si le sujet vous intéresse. Euh, voilà, donc des petits éléments, donc comme ça on peut provoquer des sorties de corps, généralement par l'intention, donc c'était la première technique que j'ai utilisée. L'intention qui est posée, on demande au soi supérieur de la réaliser. Après il y a d'autres méthodes où on va se visualiser. C'est ce qui est assez amusant d'ailleurs, j'avais essayé cette technique-là une fois, et en fait je me suis visualisé à quelques mètres de mon lit, et quand je me regardais dans la visualisation, j'avais pas cette apparence-là, j'avais une autre apparence. Donc, on peut avoir des petites surprises comme ça qui apparaissent. Aussi, les premières fois où on fait les exercices, parfois la sortie de corps va s'enclencher, on va pas s'en rendre compte. Donc une fois par exemple, j'ai fait une sortie, je me suis pas rendu compte. Et c'est quand je me suis dit, bah tiens, finalement ça n'a pas fonctionné, j'ai voulu me mettre sur le côté pour me coucher, et mon bras a traversé le matelas. Et là, quand le bras a traversé le matelas, je me suis dit, tiens, le bras a traversé le matelas, et quand j'ai eu cette pensée-là, je suis retombé dans mon corps. Donc ça, c'est pas les techniques que je préfère pour arriver à ça. Ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est ce qu'on appelle la conversion de rêve, c'est-à-dire le fait de prendre conscience dans le rêve qu'on est en train de rêver. Et dès qu'on sait qu'on est dans un rêve, on sait que les lois dans le rêve ne sont pas les mêmes que les lois ici. Donc là, je vais parler des rêves, de conversion de rêve, des rêves lucides. Donc la meilleure chose à faire pour prendre conscience de ces rêves avec cette méthode-là, c'est de noter les rêves le matin quand on se réveille. Même si c'est qu'une image, on va noter l'image. Et à force de faire cet exercice de rétrocognition, on va pouvoir voir deux images, trois images, on va se souvenir d'une scène, de deux scènes, de trois scènes, et ainsi de suite. Donc c'est de s'entraîner à reprendre le fil, d'avoir de la conscience astrale. Plus on va avoir de la conscience astrale, plus ça va être facile de prendre conscience dans l'astral quand on y sera. C'est-à-dire qu'on va se souvenir d'abord de ses rêves, et ensuite on va prendre conscience en rêve, prendre conscience qu'on est en train de rêver. Euh, et quand la conscience est suffisamment importante en rêve, eh ben, on sait qu'on est en train de rêver. Et là, on peut commencer à faire des choses. On va pouvoir commencer à voler déjà. Et une fois que la conscience est suffisamment importante, on va pouvoir provoquer une sortie de corps depuis le rêve. Donc la méthode la plus simple, c'est de se laisser tomber en avant ou de se laisser tomber en arrière. En fait, on est dans une bulle de rêve, ça fait éclater la bulle de rêve. Et là, automatiquement, on est aspiré dans une autre dimension. Voilà, donc ça c'est la méthode qui est, voilà, pour moi la plus efficace. Alors oui, autre intérêt, donc l'un des premiers intérêts d'expérimenter les sorties de corps, c'est de savoir qu'on a une conscience au-delà du corps, et que donc, si on a une conscience au-delà du corps, ce n'est pas le corps qui génère la conscience et la pensée, c'est la pensée et la conscience en première. Donc rapidement, il y a le concept d'âme qui apparaît. Et qui dit âme, voilà, il y a beaucoup de choses qui de fil en aiguille, donc quand ça m'est arrivé, je me suis dit, oh, de fil en aiguille, ce qu'on appelle Dieu, bon, il y a peut-être une réalité derrière tout ça. Euh, donc ça, c'est l'une des choses. Le fait de prendre conscience des rêves, notamment, quand on est dans un rêve, en général, on ne prend pas conscience qu'on est en train de rêver. On croit que c'est la réalité. Quand on se réveille, on croit que c'est la réalité. Et on oublie le rêve. À chaque fois, on oublie l'un et l'autre. Donc prendre conscience des rêves, ça permet aussi de prendre conscience qu'ici, on est aussi dans un monde qui est l'équivalent du rêve. Donc s'éveiller en rêve, c'est s'éveiller ici. S'éveiller ici, ça permet de s'éveiller en rêve. Et c'est là aussi qu'on peut ensuite changer de dimension, changer de plan.
Donc l'intérêt de la conscience astrale, c'est aussi de pouvoir avoir conscience de l'astral depuis l'état de veille. Donc ici je suis en état de veille. Je suis en état de veille. Euh, mais si je détecte quelque chose dans la pièce au niveau des énergies, entre guillemets, des entités qui me perturbent, je cesse de regarder ici dans l'état conscient et je commence à regarder dans l'astral. Et dans l'astral, les entités apparaissent. Faire des exercices de sortie de corps, en général, ça fait que les rêves sont beaucoup plus conscients et vraiment on peut prendre conscience des rêves. Donc tout est lié. Donc pour les techniques, ça y est, voilà, je vais pas détailler plus que ça, vu que je dis surtout certaines techniques. Ce que j'ai constaté néanmoins, c'est que c'est vraiment quand l'état vibratoire est présent et que je commence à partir et qu'il y a une visualisation qui commence à se faire, là il y a la possibilité pour faire la sortie de corps. Après, c'est vraiment l'intention de sortir qui est déterminante. Quelque chose que décrit très bien Mark O'Byrne, c'est le fait que des fois on va être chargé. Donc, par exemple, euh, certaines expériences, on va sortir, il fait noir et on a l'impression d'être plombé, de descendre. Donc là, c'est qu'il y a trop de charges qui ont été accumulées. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités à ce niveau-là, beaucoup de possibilités de découverte surtout. Et là, je vais faire un petit parallèle avec des choses que tout le monde connaît. Euh, donc des mythes, des mythes qui sont directement en lien avec les sorties de corps. Donc il y a le mythe du tapis volant. Bon, le mythe du tapis volant, c'est une technique pour faire des sorties de corps, parce que généralement, le fait de voler par nous-mêmes, sans support, c'est compliqué. Donc je pense que certains ont choisi d'avoir des supports, donc un tapis pour pouvoir voler. Je dis ça parce que dans de nombreux rêves conscients où j'ai pu voler, à chaque fois j'avais un support. J'avais un rêve où j'étais assis sur un coussin, et je déplaçais le coussin par la pensée, ça me permettait de voler. J'ai eu des rêves comme ça où j'étais en parapente, ou paramoteur. Il y a autre chose qui me paraît aussi très clair, c'est Mary Poppins, hein, elle a son parapluie, elle s'envole, elle atterrit, voilà. L'ombrelle de Mary Poppins, c'est pareil, c'est un support. Euh, le, le balai des sorcières aussi, c'est un support. Voilà. Euh, donc aussi bien voir que on n'a pas besoin de prendre des substances particulières pour accéder à ça, on a tout en nous. C'est juste de comprendre qu'il y a, voilà, on va l'appeler le corps astral qui est à l'intérieur de nous, et pour qu'il sorte, il faut que le corps physique rentre en résonance avec le corps astral, donc il faut qu'il vibre à la même fréquence. Donc c'est juste demander à ce que le corps physique vibre à la même fréquence que le corps astral. Une fois qu'ils sont en phase, l'un peut sortir de l'autre. Et comme ça a pu être évoqué aussi par certains, il n'y a pas de danger. Ça, sans des expériences qui peuvent faire peur, mais il n'y a pas de danger à faire des sorties de corps. Aussi un film qui est pour moi extrêmement intéressant, c'est Inception. Inception, ça ne parle que des sorties astrales. Inception, ça parle c'est un film qui parle du fait que c'est possible de rentrer dans les rêves des autres, de faire rentrer les autres dans nos rêves. Que c'est possible de rêver qu'on rêve. Euh, donc dans l'une des expériences sorties de corps qui était les plus probantes pour moi, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai pris conscience. En fait, en gros, j'ai fait une sortie de corps vu que je suis passé dans le monde du rêve. Et du monde du rêve, j'ai refait une sortie de corps depuis le monde du rêve. Ce qui m'a amené à un autre endroit. Euh, Aussi, quand on est en conscience dans le monde des rêves, des moments où on va croiser des défunts, donc eux, ils sont décédés, qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent, qu'ils le savent ou qu'ils le savent pas. On va aussi croiser ce qu'on pourrait qualifier des rêveurs. Et eux, des moments, je suis là, je leur parle, je dis, oh, vous savez qu'on est dans un rêve, là, vous savez qu'on rêve, et en fait, ils me regardent, ils comprennent pas du tout de quoi je parle. Donc, en Inception, ça parle du fait qu'on peut aller demander des informations. Certaines personnes ont développé des techniques pour aller faire de l'espionnage par l'astral. Donc, Inception, ça parle de ça. Euh, et ça parle aussi qu'il y a différents niveaux de rêve et que, voilà. Donc, lui, apparemment, il va profond et il y a des choses qui se passent. Voilà, donc, petite présentation par rapport aux sorties de corps. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues, vous pouvez les mettre en commentaire. Et là, je ferai des vidéos, entre guillemets, des vidéos suite
pour chaque thème. Donc ici sortie de corps, ici la première vidéo, donc ce sera 1 sur 1, après je ferai 1 sur 2, 1 sur 3. Voilà. Je vais rajouter des vidéos pour enrichir le sujet en fonction des questions. Voilà, merci de votre attention.